Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 22 janvier et je suis à la maison pour une semaine un petit peu plus cool que d'habitude. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que je suis en vacances étant donné que je suis en train de travailler, mais c'est une semaine qui va être un peu plus tranquille puisque mes collaboratrices sont soit en vacances, soit dans une période d'alternance où elles sont en cours et du coup j'ai décidé de rester un petit peu à la maison pour pouvoir voilà, me reposer, calmer un petit peu le rythme et travailler voilà, un peu plus, de manière un petit peu plus douillette étant donné que j'ai beaucoup de travail à faire sur de manuscrits notamment avec des relectures etc. Et c'est des moments où quand je suis au bureau je suis très sollicitée, donc je suis contente de pouvoir rester au calme et de faire ça sous un plaid. Donc ce matin j'ai pas mis de réveil, ça m'a fait grand bien, j'ai pris mon petit déj avec ma lecture, donc Les filles de Harrow Farms, et je vous en parlerai très rapidement parce que j'adore ma lecture et je suis vraiment hyper hypée par celle-ci, même si j'ai lu que 2 chapitres je crois. Et voilà, donc petite journée, je vais surtout travailler ce matin, cet après-midi je dois passer l'après-midi chez ma grand-mère pour faire voilà, un truc qui sera pas très chouette, c'est-à-dire du tri, enfin surtout regarder ce qu'elle a trié par rapport aux affaires de mon grand-père. Et voilà, du coup là je suis en train de travailler et puis voilà, ça va plutôt bien et j'espère que vous aussi, que vous êtes confortablement installés pour suivre ce vlog. Hey, la moi du montage fait une petite pause pendant votre visionnage pour vous inciter à aller regarder sur notre boutique notre dernière parution Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka. C'est une épopée au cœur de la tragédie des Romanov pour vivre l'histoire mêlée un petit peu de fiction autour de la chute des Romanov, de l'emprise de Raspoutine, de tout ce qui s'est passé en Russie à la veille de la Première Guerre mondiale avec une héroïne attachante, des personnages qui ont voilà, des destinées assez tragiques, des caractères bien prononcés, qui parfois cachent très bien leur jeu. Je pense que c'est vraiment une parfaite histoire pour la période et d'ailleurs pour n'importe quelle période, mais encore plus en janvier et début février quand je vous parle. On a envie d'être plongé dans la Russie, dans ces décors fastueux, dans Saint-Pétersbourg totalement enneigé, dans ces bals rayonnants avec du caviar et toute la gastronomie russe et cette ambiance un peu mystique autour de Raspoutine. N'hésitez pas à aller voir, on a besoin de votre soutien en ce moment aux éditions Hurlevent. Il se passe plein de choses très chouettes comme je vous le disais, plein de mutations, mais ça implique aussi beaucoup de changements économiques et on a besoin de votre soutien pour passer cette période et pour pouvoir continuer à être pérenne dans le monde de l'édition. Donc si vous voulez soutenir une jeune maison d'édition indépendante qui se débrouille comme elle peut depuis le début, sans financement, sans aide de l'État, sans rien du tout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et voilà, vous procurer 1 ou 2 livres de notre collection. Ils sont trop beaux, voilà, je le dis de manière totalement objective. Je les trouve magnifiques, les histoires sont palpitantes et voilà, si vous voulez, n'hésitez pas. Si vous pouvez aider d'une autre manière, vous pouvez laisser des avis sur les applications de lecture, partager sur les réseaux sociaux vos lectures, sur Instagram, etc. Et voilà, ne pas hésiter, tout petit geste est important pour nous avec une période de début d'année qui est toujours compliquée parce que on a toutes les obligations de paiement de l'État, les impôts, la CFE, toutes ces choses-là et vraiment on a besoin voilà d'un peu de soutien. Souvent on pense que tout roule quand on voit les choses de l'extérieur, mais on oublie qu'une entreprise elle a vraiment besoin voilà de trésorerie et là on a plein de bouleversements, promis, j'arrête pas de vous le teaser, je vous en parle très rapidement en me posant et en vous expliquant tout ce qui va changer, tout le fonctionnement etc. Mais c'est un moment qui sera un peu long, mais en tout cas je suis sûre que ça vous intéresse parce que vous êtes nombreuses à être intéressées par les coulisses de l'élaboration d'une maison d'édition et ça c'est une grande étape, mais c'est une grande étape qui nous chamboule un petit peu et donc c'est à ce moment là qu'on a vraiment besoin de vous si vous voulez continuer d'avoir des histoires Hurlevent et voilà, de vous laisser transporter par ces récits souvent bouleversants et souvent très impactants, et bien n'hésitez pas à aller sur notre boutique et à nous soutenir, ça nous irait droit au cœur. Voilà, je vous laisse visionner le vlog, mais n'oubliez pas, Prisonnière de l'hiver russe, il est parfait en ce moment. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, je suis en train de me faire un petit thé pour essayer de limiter le café.
Aujourd'hui, c'est lecture sur un manuscrit, donc sur lequel on a déjà travaillé. Donc c'est une lecture après le rendu de l'autrice. En gros, quand on signe un manuscrit, parfois il y a des petites choses à réviser, à modifier dans le texte. Et donc ensuite, on a une phase de réécriture par l'autrice qui vient compléter, ajouter, modifier, etc., etc. Et ensuite, nous, on récupère le document et donc on le lit et on voit voilà, s'il y a encore besoin d'améliorer certaines choses ou s'il peut partir tel quel en correction. Donc là, ça va être mon travail du jour. Donc c'est vraiment une pure lecture de forme. Enfin, voilà, c'est une lecture de fond, on va dire presque plus que de forme. C'est une lecture de fond, voir si l'histoire tient, etc. Puisque après, voilà, moi je fais mes lectures de forme où j'interviens en me disant, bon, voilà, tournure maladroite, là, la description est beaucoup trop longue, ça ralentit le rythme, etc. etc. Donc voilà comment on procède. Donc aujourd'hui ça va être lecture. Donc là j'ai mis à charger ma liseuse. Ce matin je me suis réveillée, j'ai géré un petit peu des mails pour être un petit peu tranquille. Et puis bah voilà, ça va être assez tranquille. Ce soir normalement on va avoir Pauvre créature. Je suis trop contente, j'avais hyper envie de le voir. Je suis assez fatiguée donc là j'ai un peu tendance à vouloir juste rester chez moi. Mais ça fait longtemps que je suis pas allée au ciné donc ça va être cool. Et ce matin j'ai passé un temps fou à essayer de prendre des rendez-vous. Pour tout vous dire, depuis le mois de décembre, j'ai eu quelques petites contaminations croisées de gluten. Et je ne m'en sors pas, donc j'ai le ventre qui est extrêmement gonflé, à un point où je ne rentre pas du tout dans mes vêtements. En fait, je ne peux pas les fermer, c'est comme si j'avais un ventre de femme enceinte. D'ailleurs, ma sœur qui est enceinte, on a fait une photo, elle est à 7 mois. J'avais un ventre aussi gros qu'elle. Et même si je ne mange pas de gluten, en fait, mon estomac est tellement, enfin, mon système digestif est tellement agressé par le gluten que, eh bien, je ne m'en sors pas, en fait. Donc là, je dois avoir une alimentation qui est extrêmement contrôlée, une alimentation sans résidus, où je ne mange rien qui peut être de nature à inflammer mon ventre. Je vous avoue que je m'étais pas trop tenue. Je le faisais, on va dire, pour mes plats principaux, mais pour mes petits goûters, etc. Voilà, je me disais, ah bon, ça va revenir. Ça ne revient pas. Donc là, c'est un peu régime sec pour essayer de retrouver un tantinet de confort digestif, parce que vraiment, en fait, je souffre. J'ai le ventre qui est gonflé tout le temps, j'ai mal. Et je suis allée voir du coup mon médecin. Alors vraiment, j'ai pas besoin de conseils dans les commentaires, même si c'est bienveillant, etc. En me disant tu dois faire des tisanes, des trucs, voilà, je cherche pas du tout ça. Mais en fait, voilà, j'ai revu mon médecin et donc nous, on était partis sur une intolérance forte au gluten avec potentiellement une maladie cœliaque. Mais bon, elle me disait dans tous les cas, il faut arrêter le gluten. Et moi, j'ai jamais, un peu par fainéantise et puis par crainte aussi, parce que c'est pas des examens qui sont très très fun, je suis allée jamais au bout en fait du diagnostic, en me disant bon, dans tous les cas la solution c'est pas de manger de gluten, mais bon il y a quand même autre chose qu'il faut vérifier, parce que ça peut avoir d'autres conséquences. En fait la maladie cœliaque, donc l'allergie au gluten, fait des ulcérations, on peut avoir voilà des gros problèmes de ce point de vue là, en continuant à être même des toutes petites contaminations croisées, des traces de gluten, ça peut en fait à force totalement faire des ulcérations et des trous dans les intestins si on résume. Donc là, je dois faire tous ces examens. Donc il y a certains examens en plus qui sont en anesthésie générale et qui nécessitent une journée d'hospitalisation. Donc j'essaye de prendre rendez-vous, mais franchement, sans entrer dans un débat, il y a quand même des gros problèmes au niveau des spécialistes. Là, avec les problèmes que j'ai, donc je ne peux rien manger. Enfin, vraiment, je suis pas bien. Mon premier rendez-vous est au mois de juillet. Voilà. Et mon premier rendez-vous avec le spécialiste. Donc après, même pas pour prévoir mes examens avec l'anesthésie générale, etc. Donc ce matin, voilà, j'ai essayé de passer un petit peu des coups de fil, mais bon, c'est pas... Voilà quoi, c'est un peu chiant. Et j'entends qu'il y a des cas beaucoup plus urgents. Enfin voilà, c'est pas une situation de cancer, c'est voilà, il y a des gens qui sont prioritaires, mais c'est vrai que c'est quand même fou d'arriver à chaque fois qu'on essaie de prendre un rendez-vous. Bah vous êtes pas patient, donc du coup pour vous c'est août. Et après on parle de l'engorgement des urgences, mais je suis convaincue que si on avait un peu plus de possibilités de prendre rendez-vous comme ça avec les spécialistes, bah, on n'arriverait pas à des cas non plus d'urgence. Bon, les urgences, c'est un autre sujet, hein. Je sais très bien que c'est pas que ça, mais bref. Voilà, donc ce matin, j'ai passé peut-être 45 minutes à essayer d'appeler, à avoir un rendez-vous, donc pas très fun. Mais bon, voilà. C'était la petite minute nouvelle, mais c'est vrai qu'en ce moment, niveau santé, c'est pas terrible, quoi.
Hey, nous sommes le mercredi 24 janvier et c'est reparti pour une journée de travail sur manuscrit. Mais avant de commencer ma journée de travail, je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour sur Les filles de Hallow's Farm de Angela Huth que je dévore. Dès que j'ai 5 minutes, je le lis et même si hier j'ai passé ma journée à travailler sur manuscrit, j'ai quand même eu envie de lire ce livre. Donc je trouve que c'est assez révélateur. En fait, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale et on a en fait 3 filles qui viennent de milieux différents, qui ont des personnalités totalement différentes, qui vont se porter volontaires pour aller travailler dans une farm en Angleterre. Je crois que c'est proche du Sussex ou un truc comme ça. Et donc elles vont venir découvrir le travail de la ferme. Elles ont eu un petit peu de formation, mais très peu. Et donc on va suivre en fait Ag, Stella et Prue, qui sont vraiment diamétralement opposées. Ag, elle est très sérieuse, elle fait des études à Cambridge, donc voilà, on va dire que c'est un peu l'intellectuel de la bande, qui a pas trop de notions de relations humaines, mais voilà, qui est extrêmement cultivée et qui se développe petit à petit. On suit Stella, qui a un peu, je trouve, un mélange des deux personnalités des autres, qui est une jeune femme au début qu'on trouve très amoureuse de Philippe, un soldat en fait avec qui elle aurait voulu concrétiser une histoire juste avant qu'il s'enrôle, et donc qui va la voir un peu en souvenir comme ça et qui va être très empreinte de mélancolie, d'amour et tout ça. Et Prue, qui elle est un peu la petite starlette de la bande, qui est très maquillée, qui malgré travailler à la ferme insiste pour être extrêmement féminine, qui a un grand appétit pour les hommes, et qui a une personnalité beaucoup plus exubérante que les autres. Et donc elles vont aller dans cette ferme où on trouve Monsieur Lawrence, donc qui va donner un petit peu toutes les instructions, son épouse qui reste dans la maison, qui prépare à manger, etc. Et Joe, le fils, qui lui n'a pas pu partir à la guerre parce qu'il est asthmatique. Et on va découvrir le travail de la ferme. Mais derrière ça, comme dans tous les romans de Angela Huth, il y a des personnalités, des psychologies particulières avec vraiment un peu tous les vices qu'on peut avoir. Et j'aime beaucoup parce qu'il va y avoir des histoires entre les personnages et il se passe pas grand chose là-dedans. Il n'y a pas de grand fait d'intrigue. On se demande pas, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer après, etc. Mais franchement, c'est chouette parce qu'on voit les désillusions, on voit l'évolution des personnages. Et il y a toujours une atmosphère un peu poisseuse, un peu pesante, en fait, dans les livres d'Angela Huth qui me plaît particulièrement. Et vraiment, je sais pas comment vous dire parce que il se passe pas grand chose de plus. On va voir leur quotidien, on va voir comment il peut y avoir des répercussions, comment des attirances se créent, comment on voit qu'il y a des rancœurs et tout ça. Et en même temps, ces moments de légèreté parfois pour aller un petit peu à l'espèce de bal un peu guinguette qui est organisée quand les soldats sont en permission. Et c'est vraiment prenant, immersif. Vraiment, j'adore cette ambiance. J'ai souvent cette impression avec les livres d'Angela Huth qu'il y a vraiment une ambiance particulière et là, ça me le confirme. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai hâte de savoir comment les personnages vont évoluer encore plus parce que là, il y en a déjà qui ont des évolutions. Il y a toujours quelque chose de l'ordre de la psychologie, qu'on peut faire en double lecture ou qu'on peut juste prendre en tant que divertissement comme ça. Et j'adore. Voilà, c'est un peu pesant. C'est un peu intriguant, c'est un peu, parfois un peu, un peu moite. Il y a une espèce d'érotisme un peu latent, parfois qu'on n'attend pas. Vraiment, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup cette ambiance. Donc à chaque fois, je prends plaisir à le lire et c'est aussi ma lecture du matin. Et voilà, j'adore. Là, je suis page 238 sur à peu près 400. Donc je pense pas que je le finirai ce soir. Peut-être demain, je sais pas trop. Mais vraiment, j'adore et à chaque fois, j'ai hâte d'y revenir. C'est l'heure du tea time. Je continue du coup ma lecture. Je vous cache évidemment le titre. Et là, mon tea time n'est pas extrêmement fun. Je peux toujours pas manger de petits biscuits. Donc c'est un petit thé avec une poire. J'adore la poire. C'est un de mes fruits préférés, donc voilà, c'est pas grave. On va apprécier malgré tout ce que je peux déguster. C'est l'heure du tea time. Là, je suis sur un autre manuscrit. J'ai terminé l'autre hier, j'en suis très contente.
Je me suis refait un petit thé, je vais continuer tranquillement. Aujourd'hui, c'est pas trop la forme niveau santé, je frissonne beaucoup. Mais j'ai pu avoir 2-3 rendez-vous, donc je suis assez soulagée. Mais du coup, voilà, là, je suis avec la liseuse. Mais je vous avoue que je n'ai qu'une hâte. C'est de poursuivre cette lecture, les filles de Allofarm. Franchement, j'aime trop. Je trouve ça trop bien. Je suis trop contente d'y retourner tous les matins, tout le temps. Donc là, je suis page 283. Et ouais, donc il me reste 130 pages. Et j'adore cette histoire, vraiment, j'ai pas du tout envie de le finir. Demain, je vais retourner au bureau faire tous les envois parce qu'il y a pas mal d'envois et vu qu'ensuite je suis à Paris, je pourrais pas trop gérer ça. Donc bon, je serais bien restée vraiment toute la semaine full à la maison, sachant qu'en plus je voulais vraiment me reposer et en fait j'ai travaillé tous les jours. Mais bref, au moins ça m'a permis de ralentir, de pas mettre de réveil le matin et de pouvoir me reposer. Mais bon, il y a quand même beaucoup de boulot, beaucoup de stress en ce moment. C'est une période compliquée pour nous, pour tout vous avouer. Alors je vous en parlerai quand ça sera concrétisé, c'est signé mais c'est pas encore mis en place. Mais il y a beaucoup de changements qui vont ébranler l'entreprise et c'est des trucs super. Enfin vraiment c'était des objectifs que j'avais et je suis trop contente. Mais en fait, ça nous change tout notre fonctionnement. Donc, je crois que je l'avais déjà expliqué, mais c'est des process à réintégrer et c'est fatigant. Et en plus, ça nous fait faire beaucoup de dépenses d'investissement pour un retour pas tout de suite. Et donc, voilà, en ce moment, c'est la crise un peu partout. Nous, on le ressent. C'est une année qui est compliquée. En tout cas, le mois de janvier a été vraiment horrible. Et c'est un peu dur psychologiquement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a tout ça qui me tombe dessus aujourd'hui. Et ouais, c'est pas la grande forme, quoi. Regardez comme le ciel est incroyable. La petite activité du soir, je me suis mis un petit épisode et je vais découper des cercles. Alors ça va être un peu long, un peu chiant, mais en fait on a acheté une badgeuse au bureau pour faire des petits badges pour les salons, etc. Et en fait, j'ai pas de système de massicot circulaire et voilà. Donc là, j'en ai plein à découper. Je vais ramener la badgeuse ce week-end, notamment parce que j'ai des petits badges en fait. Avec un copain, on a rigolé sur ce sujet-là. Et du coup, voilà, je vais tester plein de petits badges. J'espère que ça vous plaira. Mais voilà, l'idée, c'est pour les gens qui viennent nous voir en salon, pouvoir en donner quelques-uns. Donc, on a fait avec le tartan et avec notre logo comme ça. Et je pense que ça va être trop joli. Donc là, je vais en découper quelques-uns. Et puis, je ramènerai la badgeuse à la maison pour en faire dimanche. Voilà, ça me fera une petite activité manuelle. Donc là, j'ai ma petite infusion. En ce moment, j'ai la Clipper camomille pêche que j'adore. Un petit épisode de Big Bang et puis voilà, on va être plutôt pas mal, je pense, pour cette petite soirée cosy. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 26, comme vous voyez, je suis au bureau. J'avais 2-3 petits trucs à faire, notamment beaucoup de colis. Je vous avoue que c'est pas la grande forme, je suis assez faiblarde, mais bon, ça va le faire. Je me suis fait un petit thé et puis voilà, là il est 11h17. Je vais essayer de donner un bon coup de collier pour potentiellement à 14-15h être chez moi et continuer à bien me reposer. Enfin 14, je pense que ça sera plus 15h parce que vu qu'il faut que je fasse tous les dépôts des colis. Mais voilà, du coup je voulais vous faire un petit coucou et vous dire que je continue les filles de Allofarm. Et franchement, j'adore, je suis à fond dans cette lecture. Je l'économise presque, mais c'est vraiment un plaisir tous les matins de démarrer ma journée avec ça et le soir de la terminer, vraiment. C'est une lecture géniale. Si vous voulez une lecture immersive avec des personnages
qui sont vraiment très marqués niveau personnalité. Enfin, j'ai l'impression que c'est des personnages dont je me souviendrai assez longtemps parce qu'ils ont toutes leurs petites particularités comme ça, avec cette ambiance de guerre, avec ces tensions entre les personnages, avec les ambitions de chacun et ce côté un peu ferme dans la campagne anglaise, pardon. C'est vraiment trop cool. Enfin, moi, j'adore cette ambiance et puis c'est des personnages qu'on apprend à apprécier malgré leurs défauts et tout ça. Donc vraiment, j'adore. Voilà, j'adore. Mais du coup, là, je vais faire une petite série de relance d'impayés. J'ai horreur de ça. Vraiment, j'ai horreur de ça. Mais ouais, on a un peu du mal à se faire payer en vrai par les libraires. C'est toujours un peu compliqué, donc bon, là, il faut y aller, faut relancer et bon. C'est pas la partie la plus chouette du job, toute la partie comptabilité. Ensuite, je vais faire des colis et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait 2-3 badges, mais je pense que je vais pas passer ma matinée à faire des badges, je vais la ramener chez moi pour en faire de temps en temps dans le week-end et puis bah voilà. J'avais un timing parfait puisque je suis effectivement rentrée chez moi à 15h. Là, j'ai fait 2-3 petits trucs, j'ai fait un petit peu de ménage et c'est l'heure du thé. Cette fois-ci, j'ai pris une pomme pour changer un peu. Je peux toujours pas manger grand-chose, donc voilà, c'est pas les meilleurs petits time du monde. Mais du coup, je vais continuer les filles de Hellos Farm. Vraiment, j'y pense tout le temps, j'ai tout le temps envie de revenir à cette lecture. Donc j'ai trop hâte de continuer. Je pense que je l'aurai terminé ce soir. Ça va être trop bien. Hey, j'ai terminé les filles de Hellos Farm. Franchement, c'était une lecture géniale. Je vais pas vous refaire le topo, mais j'ai vraiment trop aimé et je peux que vous conseiller ce livre. Je sais qu'il est sorti en poche aussi, mais de toute manière, c'est une vieille sortie. Hein. Je crois que ça a été imprimé en... J'ai vu tout à l'heure dans l'achevé d'imprimer. Je me suis dit que je disais vraiment pas des actualités. Voilà. Mais comme quoi, c'est vraiment top. Et n'hésitez pas, si vous pouvez le trouver d'occasion. Moi, j'ai passé un excellent moment de lecture. Hey, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, là il est à peu près 11h30. Je me suis fait une petite tisane comme vous avez pu voir. Je suis toujours sur l'infusion Clipper à la camomille et à la pêche que j'aime beaucoup. Aujourd'hui c'est la Saint-Vincent tournante. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement, mais c'est la fête du saint patron des vignerons et du coup chaque année à l'occasion de la Saint-Vincent les vignerons en fait de certains villages se regroupent. En fait on décide chaque année et y a toute une fête, on déguste les vins qui ont été vinifiés avec tous les vignerons du village, etc. Et c'est très très sympa. Donc là on y va, mais on y va dans des conditions qui sont terribles pour moi parce que je ne peux rien manger. En fait il faut s'imaginer que c'est vraiment une fête de village plus où on peut déguster du vin partout. En fait on a des petits tickets, etc. On peut manger plein de choses, il y a plein de monde. En plus, vous avez vu le temps merveilleux, c'était la Saint-Vincent parfaite. Et sauf que là, en fait, je vais même pas tenter de prendre du vin parce que je pense que mon ventre va refuser tout ça. Mais du coup, voilà, un peu en demi-teinte ce matin. Je suis un peu triste d'avoir toutes ces privations, etc. pour que le moindre petit truc je le supporte pas. Là pour tout vous dire, hier ce que mon estomac n'a pas supporté c'est la peau des pommes. Et en fait j'avais vu que dans le régime sans résidus on pouvait manger des pommes mais de préférence cuites et pas avec la peau. Et moi vu que ça allait bien je me suis dit bon allez, tentons. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. En plus, dans la peau, il y a de la pectine, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, voilà. Donc là, mon ventre est à nouveau gonflé. Vraiment, moralement, je suis désespérée. Je suis vraiment au bout du rouleau. Mais bref, hier, comme je vous disais, j'ai terminé les filles de Hellos Farm et j'ai commencé une nouvelle lecture que l'une d'entre vous m'avait offert dans un colis qui était merveilleux, où il y avait plein de petites scraps, etc.
Par contre, vu que je suis une quiche, j'ai perdu le prénom de celle qui me l'a offert. Donc si tu passes par là, je suis navrée. Mais en tout cas, voilà, c'est ma petite lecture. Il me tentait beaucoup, donc voilà. J'ai donc commencé ce matin au petit-déj La dynastie des Forsyth de John Gasworthy. C'est aux éditions Archipoche. J'ai pas lu grand-chose, hein, j'ai lu 28 pages. Je vous avoue qu'au début, j'ai un peu tiqué. Alors je vous laisse le résumé comme d'habitude si vous voulez faire pause pour le lire. J'ai un peu tiqué au début, j'avais l'impression que la traduction était un peu hasardeuse de temps en temps. On va voir, après j'étais peut-être pas très bien réveillée. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un roman avec une grande famille, etc. On est en 1886 de mémoire en juin et ça s'ouvre avec des fiançailles, avec un mariage un petit peu mal arrangé, avec l'époux qui n'a pas le sou et qui fait un petit peu, voilà, qui fait polémique dans la grande famille des Forsyth, où c'est des familles avec des hommes très puissants, des grandes dynasties, etc. Donc à voir où ça va, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de familles, plein de frères et sœurs, plein de choses entre, donc ça m'a l'air plutôt prometteur. Hello, on est dit... Waouh! Ouah, cette allergie est incroyable. Bon, j'allais vous dire qu'on était dimanche, il est à peu près 13h30, j'ai fait plein de petites tâches, c'est terrible hein, cette allergie, elle est monstrueuse. J'ai fait plein de petites tâches ce matin, donc je vous ai pas trop prise avec moi, sachant qu'en plus je suis assez lente, franchement c'est un peu terrible. Hier j'ai dû m'endormir à 10h-20, je me suis réveillée à 10h-20. Voilà, je pense que mon corps est vraiment en train de récupérer, je prends le temps, je pense que si Loulou passe par là, elle va me dire c'est bien, si Angie passe par là, elle va me dire c'est bien. mais du coup voilà, je voulais faire un petit coucou, j'ai commencé à préparer ma valise là pour Paris. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est que je ne rentre pas dans mes vêtements parce que du fait de mon ventre, les problèmes de santé dont je vous parlais, un peu compliqué quand on doit être quand même un minimum apprêté pour des soirées, etc. Donc surtout que moi j'ai une morphologie où la plupart du temps j'ai des choses qui sont serrées à la taille, et là mon ventre c'est comme si j'étais à 5-6 mois de grossesse, donc un peu compliqué. Bon, je me suis dit que j'avais commencé ça aujourd'hui, enfin dans la matinée plutôt que le soir comme j'ai l'habitude de le faire, parce que je sentais que ça allait être assez compliqué. Bon, j'ai trouvé 2-3 trucs, mais vraiment, j'ai hâte que cette période se termine. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai continué hier soir et ce matin la dynastie des Forsyth. Et donc, c'est plutôt pas mal, hein, franchement, mais je pense qu'il y a quand même un problème de traduction, honnêtement, parce que des fois, il y a des tournures de phrases qui sont, mais hyper incongru. J'ai besoin de les relire 2 ou 3 fois parfois pour être sûre d'avoir bien compris, parce que en fait voilà. Le début est un peu rébarbatif, je vous avoue, parce qu'en fait on présente toute la famille et avec des descriptions physiques, etc. Donc c'est bien de planter le décor, mais du coup c'est un peu lourd en fait pour entrer dans ce récit. On vous parle un peu comme ça de tout et de frères. Enfin, il y a une grande fratrie, chacun a des enfants, il y a le grand-père, il y a plein d'histoires, etc. Donc là, j'arrive à y voir un petit peu plus clair. J'arrive page 100. Mais je vous avoue que les premières pages étaient quand même un petit peu nébuleuses. Hein, quand il faut réfléchir à tout. En plus, il y en a qui portent le nom du père. Enfin, waouh, c'était un petit peu compliqué, mais j'avance. C'est un peu compliqué de vous faire un résumé. Donc, comme je vous disais, ça part des fiançailles de la jeune June, dont donc le père, c'est un peu le paria de la famille. On n'entend plus trop parler. Elle est un peu sous la gouvernance du grand-père, qui est vraiment le patriarche de la famille, et on va voir un peu tout ce qui se passe au niveau des frères, et notamment de Soames, qui lui est marié avec une femme qui est merveilleuse physiquement, voilà, tous les hommes l'admirent, etc. Mais elle a l'air de pas du tout l'aimer. Pour lui, c'est le drame de sa vie, il comprend pas pourquoi. Là, il va décider de faire construire en fait une maison en espérant éloigner sa femme des mondanités, et il va du coup faire appel au fiancé de June pour faire construire la maison. Je sais pas trop en fait vers quoi ça va nous mener, mais je pense que c'est un petit peu le noyau dur. Mais pour le coup, là, on apprend un peu les ambitions personnelles, les rancunes qui peuvent demeurer entre les frères. On comprend un petit peu la dynamique familiale, là un petit peu plus autour de Soames. C'est un peu compliqué de vous dire son prénom parce que je sais pas si vous allez voir orthographier, c'est comme ça. Hop.
donc c'est pas évident. Mais voilà, j'apprends à découvrir cette famille. De toute façon, c'est un long roman, hein, 500 pages, donc c'est normal que ça s'installe. Mais pourquoi pas, voilà, je lâche pas. J'ai bon espoir d'avoir quelque chose avec des personnages, vous savez, un peu à la Zola, comme dans les Rougon-Macquart, avec des personnalités, des rancunes, avec voilà beaucoup de tares, etc. et qu'on apprend à voir évoluer. Je soupçonne quelque chose comme ça, donc j'espère que je ne serai pas déçue. C'est le moment préféré de ma journée, le tea time, toujours avec mon coquelicot gourmand. Normalement, j'ai pas le droit au thé, mais j'ai déjà extrêmement diminué le café. Donc si je diminue en plus le thé, je pense que je vais mourir. Et j'ai fait des petites pommes au four avec des poires pour que ça soit plus digeste. Hey, je clôture le vlog au moment de le monter. J'ai l'impression que j'ai fait ça il y a 2 jours et que les semaines vont extrêmement vite. Mais je pense que c'est pas qu'une impression, ça défile à un temps record. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette semaine en ma compagnie. Je suis contente parce que j'ai fait une super semaine de lecture et je dois vous avouer que je reste toujours un peu nostalgique de l'ambiance du roman de Angela Huth, donc Les filles de Harlow's Farm. Je peux que vous le conseiller, il est sorti en poche également. Je pense que vous pouvez le trouver d'occasion un petit peu partout. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment de visionnage. Comme toujours, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à partager et voilà, à être au rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain vlog. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.